man, the pseudo-intellectual hero to the incel community, incel being these weirdo loner men who are despicable in many ways. Is that you? Are you the intellectual hero to these people? Sure, why not? People have been after me for a long time because I've been speaking to disaffected young men. What a terrible thing to do that is. I thought the marginalized were supposed to have a voice. It's making you emotional. Talk about that. Well, God, it's very difficult to understand how demoralized people are. And certainly many young men are in that category. And you get these casual insults, these incels. What does it mean? It's like, well, these men, they don't know how to make themselves attractive to women who are very picky, and good for them. Women, be picky. That's your gift, man. Demand high standards from your men. Fair enough. But all these men who are alienated, it's like they're lonesome and they don't know what to do, and everyone piles abuse on them. When she said that, Olivia Wilde, it stung you, didn't it? I saw the by that time, control today. And yet in that brief moment, you got very emotional. Why? It's really something to see constantly how many people are dying for lack of an encouraging word. And how easy it is to provide that if you're careful. Give credit where credit is due. And to say, you're a net force for good if you want to be. Do you believe you're a net force for good? Net, yes. In all the details, probably not. No one's perfect. So people make their mistakes as they stumble uphill. Jordan, it's been a fascinating interview. Thank you very much. Thank you. You've got this Freedom Podcast, what's up? Un bon matin à tous. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est Jordan Peterson qui parle. Il devient très émotif dans la vidéo. Puis j'ai voulu, puis j'ai senti qu'il fallait que je parle sur cette vidéo-là, juste parce que comment il s'est senti, c'est quelque chose que les gens comprennent pas. Quand tu fais ce que Jordan Peterson fait, comme tête des personnes à une échelle aussi grande, là, il y a des millions de personnes qui veulent le voir pour qu'est-ce qu'il a écrit, les livres qu'il a fait, puis comme sa manière de penser. Puis cet homme-là, ça fait peut-être 8 ou 10 ans qu'il parle de issues par rapport aux jeunes hommes, aux jeunes garçons. Il parle qu'il y a un balancement de shift, comme si d'équilibre. Puis il y a beaucoup de jeunes hommes qui le voient, puis qui le respectent, puis qui vont chercher de l'information dans ses mains. Puis de voir que au plus haut scale des producteurs d'Hollywood décident de le prendre, son caractère, puis comment qu'il est comme personnage, puis de le caricaturer d'une manière comme un evil guy, genre, comme si c'est comme si ce qu'il fait, comme si le travail qu'il fait, ça aide pas les gens. Puis c'est fou parce que quand j'ai vu qu'est-ce qui se passait avec Jordan Peterson, j'ai pensé, puis je me suis dit, c'est fou parce que nous, comme moi personnellement, puis d'autres personnes que je connais, mon cousin et tout, quand on travaille avec des jeunes, ça a un impact sur toi aussi, veux pas, parce que veux pas, tu prends l'information, tu prends l'émotion puis la peine de ces personnes-là, puis tu la gardes, puis tu la magasines. Puis toi, tu dois fonctionner dans le courant de ta journée, tu dois fonctionner avec ta famille, tu dois fonctionner avec le reste du monde, tout en ayant le poids puis la charge de ces personnes-là qui viennent te le donner. Puis toi, des fois, tu n'as pas de solution pour eux. Tu comprends? Puis, comment Jordan Peterson peut se sentir, ça doit être
immense parce que des fois, tu as des gars qui vont te dire qu'ils vont se suicider, puis si tu les aides pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, comme, c'est fou parce que les gens pensent que comme les jeunes ados, bien les jeunes, tu sais, les jeunes hommes les plus vieux un peu, comme qu'ils l'ont facile, mais il y a beaucoup d'hommes qui parlent pas de leurs problèmes, puis qui le gardent embouteillé, justement parce que regardez la réaction des médias sociaux par rapport au fait que Jordan Peterson, il s'est montré vulnérable et émotif, il a pleuré en face de la caméra, puis les médias, ils l'ont traîné dans la boue, tu comprends? Ils en ont parlé comme si c'était quelque chose de evil, quelque chose de mal, mais ensuite, lorsque tu regardes le reste de la société, ils veulent que les hommes soient plus ouverts, soient plus émotifs, soient plus connectés à leurs émotions. Fait que si un homme comme Jordan Peterson, qui aide des millions de personnes, arrive à être dragged to the mud parce qu'il a pu être vulnérable et être émotif, qu'est-ce qui va se passer aux jeunes hommes qui vont essayer de le faire, qui vont essayer de pleurer, qui vont essayer de parler, qui vont essayer de communiquer leurs émotions et leurs peines? Tu comprends? Puis Jordan Peterson, on va dire qu'il y a l'atout puis il y a le bagage pour pouvoir avancer avec, mais un jeune homme qui sait pas comment prendre la critique de tu pleures devant les gens, t'es soft, tu t'es émotif. Ça peut avoir un impact sur déjà s'il se sent pas bien, c'est un endroit où est-ce que c'est un dark place en dedans de lui, parce que c'est ça l'affaire. On va souvent dire, il y a une masculinité toxique qui se propage sur les réseaux et tout, mais personne va être là pour essayer d'expliquer puis de faire comprendre à ces jeunes-là comme qu'est-ce qui est pas toxique, qu'est-ce qui est toxique. Fait que quand Jordan Peterson leur parle puis leur donne un push de voir que la société est prête à rabaisser l'homme qui fait ça, c'est juste eye-opening, right? Puis, c'est fou parce que cette semaine, j'ai reçu un texte, puis c'est d'un jeune que j'avais été référé parce qu'il voulait faire un tatou et tout. Puis ce jeune, sans le connaître, j'ai pu remarquer qu'il se passait de quoi dans sa vie. J'ai pu réaliser qu'il était dans un dark place puis qu'il était à un endroit où il n'était pas bien. Lorsque je lui parlais, il me parlait souvent que il sort belle. La première fois que je lui ai parlé, il m'a dit qu'il sortait d'un centre de réhabilitation parce qu'il prenait des Xanax. Après ça, il m'a dit qu'il avait de la difficulté à trouver un travail. Il avait de la difficulté à aller à l'école. Puis, tu sais, comme sa vie était comme un peu éparpillée à droite et à gauche. Puis, justement, cette semaine, ce même jeune homme-là, il m'a texté, puis il me dit, hey, Big Bro, what's up? Juste savoir comment ça va. Juste te dire une nouvelle, comme j'ai 2 jobs, je travaille 70 heures, puis j'essaie de trouver un cours dans lequel que je vais pouvoir aller m'inscrire, whatever. Puis je travaille sur moi. Puis comme moi, qu'est-ce que je lui avais dit, c'est commence par faire des push-ups, mets ton mind right. Tu vas faire des push-ups, essaie de faire des exercices. Si t'as pas la motivation de faire des exercices, des push-ups, quoi que ce soit, cours. Comme de trouver, juste de sortir la mauvaise énergie. Puis de voir que comme, tu sais, de recevoir un texte comme ça, comme, je vais de l'avant, puis je m'oriente pour que ça aille bien dans ma vie, ça fait du bien. Mais de l'autre côté de la médaille aussi, c'est qu'il peut y avoir des personnes que tu veux aider, puis que tu vois que tu n'arrives pas à les aider, qui viennent à se finir par se faire arrêter, ou bien ils vont se retrouver à l'hôpital, mais ils vont mourir même. Puis ça, c'est la partie que comme on parle pas, mais on oublie. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui veulent de l'aide, qui veulent s'exprimer, qui veulent montrer leur vulnérabilité, mais on est encore dans un état mental où est-ce que les gens vont les drag to the mud, right? Fait que c'est une partie que je tenais à parler puis comme à faire réaliser, you know? Parce que depuis que j'ai commencé ce travail d'intervention-là, je réalise que on met pas beaucoup de valeur aux personnes qui passent du temps avec ces jeunes-là, you know? Puis c'est fou. Puis quand je dis travail d'intervention, je parle pas seulement des intervenants, mais c'est lorsqu'on voit les jeunes de leur milieu, okay, on voit une autre face de l'enfant. Fait que, tu sais, on passe beaucoup de temps en plus avec les enfants tous les jours de la semaine, tu sais, matin, midi, puis le soir après l'école. Fait qu'on voit les enfants d'un autre aspect que même peut-être les parents ne voient pas, ok? Puis c'est ça que comme des fois qu'on oublie puis que la société met de côté. Même ça va pour les brigadiers,
les brigadiers, les intervenants, les professeurs, toutes les personnes qui sont directement reliées avec vos enfants, souvent font un travail qui est plus méconnaissable et qui est sous-valorisé. Parce que la brigadière, lorsqu'elle voit le jeune homme qui agit d'une certaine manière avec la petite fille, ben, elle va l'intercepter puis elle va lui dire, hey, attention à comment tu agis, attention à ce que tu fais. L'intervenant ou bien le professeur qui voit l'enfant assis en classe puis qui est déconcentré puis qui est désorienté, souvent, hein, avant même que le parent réalise que l'enfant a un problème, ça va être le professeur qui va le voir puis qui va en parler à un intervenant TES à l'école, puis que le TES va peut-être en parler aux parents ou quoi que ce soit, bien en faire part aux parents. Puis après ça, le parent va dire, oh, après, je réalise que mon enfant avait un problème vraiment. Fait que souvent, on veut pas donner le blason aux personnes qui aident beaucoup. Puis tu sais, comme c'est quelque chose qui est très triste parce que tes professeurs sont pas vraiment rémunérés. Les intervenants sont pas rémunérés plus que ça. Tu sais, les brigadiers, brigadières, je sais pas combien ils sont payés, mais d'après moi, je suis sûr qu'ils sont pas super rémunérés. Fait que tu sais, c'est toutes les personnes qui sont directement en lien, connectées à vos enfants, puis qui donnent un boost à vos enfants pendant que vous êtes en train de travailler, ou tu comprends, pendant que les parents sont en train de travailler. Mais c'est prendre en considération ces personnes-là, puis les regarder, de voir l'aide qu'ils apportent sans même que les gens le sachent, parce que c'est pas des personnes qui vont dire, qui vont crier haut et fort, j'aide vos enfants, ou je le fais, c'est quelque chose qu'ils font par automatisme, puis comme ils font de bon cœur parce que ils aiment leur travail. C'est de prendre en considération ça. Fait un homme comme Jordan Peterson qui break down in tears par rapport à qu'est-ce la vision qu'on voit de lui, c'est deep, puis c'est touchant. Puis en tant qu'homme, il faut voir aussi où est-ce que la société place nos émotions à nous, right? So guys, sur ce, passez une bonne journée. On est dans le milieu de la semaine. Hopefully everything goes well. Puis comme je dis souvent, il faut rester connecté spirituellement, physiquement, puis moralement, right? So guys, essayez de parler, essayez de trouver un bon groupe, du monde qui sont prêts à porter attention à ce que vous allez dire, qui vont vous supporter, des personnes qui vont vous uplift. Parce que dans le monde qu'on vit maintenant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont là pour uplift. Il faut vraiment trouver des gens, bien trouver des channels comme le mien, où est-ce que vous allez entendre des paroles de motivation, bien voir qu'il y a des gens qui sont là aussi pour vous aider, guys. Peace.